Bonjour à tous, heureux de nous retrouver tous ensemble en communion de prière avec les enfants qui devaient faire leur première communion dimanche 22 novembre. Les 17 et les 18 octobre dernier, ils ont vécu 2 jours de retraite à la Maison de la Parole à Beaugency. Le dimanche, les parents les ont rejoints pour partager ce temps fort. Le récit des pèlerins d'Emmaüs nous a guidés tout au long de cette retraite et il nous guidera pendant ce temps de prière. Jésus présent parmi ton peuple, tu nous rassembles autour de toi, marqués du signe de la croix, nous te chantons la même voix. Toi ressuscité, tu demeures dans ton Église. Lecture de l'Évangile selon saint Luc. Le même jour, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc, tout en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. Jésus, chaque fois que je suis avec d'autres pour te parler, pour te prier et pour entendre ta parole, tu es là. Tu me fais connaître qui est ton Père. Il est notre Père. Tu m'aides à être ton ami en me donnant ton esprit. Il est la force qui me fait vivre. Merci pour tous ces moments où je te rencontre dans l'assemblée des chrétiens. Tu es vraiment là. Jésus présent dans ta parole, nous accueillons tes mots de vie, avec amour que nous les dis, qu'ils soient lumière au monde. Gloire à toi, ressuscité, Fils de Dieu, dans mon Église. Gloire à toi, ressuscité, Fils de Dieu, qui nous fait vivre. Lecture de l'Évangile selon saint Luc. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Vous n'avez donc pas compris ? Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ?» Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Seigneur,
Ouvre mon intelligence afin que je reçoive ta parole. Seigneur, ouvre mes lèvres pour que j'annonce à mon tour ta parole. Seigneur, ouvre mon cœur et que par toute ma vie, je puisse te reconnaître et t'aimer dans les personnes que je rencontre. Jésus présent à Notre-Dame, voici ton corps, voici ton sang, par toi nous sommes des vivants, renouvelés enfants du cœur. Gloire à toi, ressuscité, Fils de Dieu dans ton Église. Gloire à toi, ressuscité, Fils de Dieu qui nous délivre. Lecture de l'Évangile selon saint Luc. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route, et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» Communier. Quand donc tu approches, ne t'avance pas en tendant la paume de tes mains, ni les doigts écartés, mais puisque sur ta main droite va se poser le roi, fais-lui un trône de ta gauche. Dans le creux de ta main, reçois le corps du Christ et réponds Amen. Jésus présent parmi nos frères, tu nous envoies les rencontrer, viens nous apprendre à leur montrer le feu qui brûle dans ton cœur. Gloire à toi, ressuscité, Fils de Dieu dans ton Église. Gloire à toi, ressuscité, Fils de Dieu qui nous À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres.
moi aussi. J'ai eu la chance de vivre ce moment de grâce à Bougency avec les catéchistes, avec les enfants, avec les parents qui nous ont rejoints. Nous avons vu un moment de joie, partage des foi, partage de la parole. Ce que je retiens, c'est que peut-être la complicité des parents avec leurs enfants. Pas seulement j'étais content d'être là, ils étaient fiers de leurs enfants et ils étaient fiers de montrer ce qui eux-mêmes ils avaient appris, en montrant dans le jeu ici et là comment placer les choses, qu'est-ce que c'était une étole, qu'est-ce que c'était une patène ou une balle. Voilà. Donc nous aurions dû célébrer aujourd'hui, le 22, la première communion. Ce n'est pas possible, mais est-ce que ce n'est pas quelque part une chance? Parce qu'on aurait dû séparer le groupe en deux parties à cause de confinement. Je pense que c'est un défi. Et on se lance un défi afin que, on n'a pas de date, mais quand on fera la première communion, pas seulement ce groupe de 10 enfants sera réuni, pas seulement leurs parents seront réunis, pas seulement nous serons 200, pas seulement nous serons 500, nous serons 1000 à entourer ces enfants. Je sais que cela est possible, confinement permettant. Alors, vous allez encore entendre d'autres témoignages en ce moment, des joies, et des grâces des parents et des enfants. Bonjour, je m'appelle Lilou, je suis la grande sœur d'Ivan qui a fait sa retraite au monastère de Beaugency. J'ai assisté à une partie de sa retraite, ça a été très enrichissant. J'ai partagé des bons moments avec mon petit frère ainsi que toute l'équipe du caté qui a été très agréable et la compagnie des sœurs et du père Giuseppe qui a été super bien. Du coup voilà. Bonjour, je m'appelle Ivan. Le trésor que j'ai trouvé à Beaugency, à la retraite de Beaugency, c'est partager un moment avec les sœurs. Et puis j'ai bien aimé aussi les prières dans la chapelle. J'ai apprécié cette journée de par le partage qu'on a pu avoir avec l'équipe paroissiale et les enfants, et plus particulièrement le temps d'échange autour de l'évangile avec les autres parents et la sœur. J'ai aimé le moment de confession avec le père Giuseppe et de partager les 2 jours avec toute l'équipe du caté. La découverte de la fresque a été pour moi un moment de joie. Tous les enfants avaient des étoiles dans les yeux en nous la présentant. Ce qui m'a plu le jour de la préparation à Beaugency, c'était la recherche des différents objets utilisés pendant la messe et la messe qu'on a pu partager avec les sœurs. Pendant le week-end à Beaugency, j'ai aimé les bricolages, mais surtout la nappe qu'on a fait tous ensemble. Ça restera le trésor de ma préparation à la première communion. Ce que je retiens de la journée que nous avons pu avoir à Beaugency, c'est la messe qu'on a fait déjà en particulier tous ensemble, ainsi que le moment de partage que nous avons eu dans la maison de la parole. Ce que je garde de Beaugency, c'est le sacrement de réconciliation, quand on a pardonné à Dieu et à Jésus.
J'ai bien aimé l'échange qu'on a eu entre parents sur le texte des disciples d'Emmaüs. Je garde comme souvenir au fond de mon cœur la veillée de réconciliation et toute la soirée que j'ai passée avec tout le monde. Je garde le souvenir d'une belle journée fraternelle avec un temps fort à la messe. Ce qui m'a marqué la journée de Beaugency, c'est le partage avec les enfants, le sacrement de réconciliation et la vie autour des sœurs. Le trésor que j'ai gardé de Beaugency, c'est le sacrement de réconciliation et être avec les sœurs. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère de sérénité qui se dégageait des sœurs et de ce lieu. J'ai bien aimé le témoignage de la sœur. Durant ce séjour, j'ai beaucoup apprécié la recherche des objets dans l'église et la messe qui en suivit avec les sœurs. Alors, ce qui m'a vraiment plu dans ma rencontre à Beaugency, c'était le bricolage. Pendant la retraite de première communion de Lana, je garde comme souvenir le partage que nous avons eu entre parents au moment de la lecture de l'évangile de Luc et aussi la messe que nous avons célébrée tous ensemble avec les enfants et les sœurs de la communauté de Beaugency. De ma retraite, le meilleur moment que je garde dans mon cœur, c'est quand on faisait du travail tous ensemble et qu'on apprenait beaucoup mieux la vie de Jésus. Ce que j'ai apprécié pendant ce week-end, c'était le jeu organisé par les animateurs cathés, où il fallait retrouver et positionner des petites étiquettes sur les objets qui sont utilisés lors de la messe par le prêtre. Ce que j'ai le plus aimé à Beaugency, c'est le temps de réconciliation et le dimanche matin, les prières avec les sœurs. Et je voulais aussi les remercier de nous avoir accueillis. Nous allons maintenant continuer à rendre grâce, à prier pour ce temps qu'on a vécu. Des prières seront prononcées, on chantera ensemble, vous pourrez répondre ensemble le refrain depuis la maison. Et surtout, vous ferez attention sur les côtés des images et apparaîtront des coins de prière que les enfants qui suivent le catéchisme ont fait à leur maison pour pouvoir prier avec leurs frères, leurs sœurs, leurs parents. Seigneur, nous te confions tous ceux qui sont dans l'attente d'un moment important, d'une rencontre, d'un espoir. Nous te confions spécialement tous nos jeunes qui devaient faire leur première communion dimanche. Que tous gardent la confiance et l'espérance. Seigneur, nous te prions pour nous, parents, qui voulons transmettre la foi à nos enfants. Donne-nous en cette belle occasion de cheminement vers la première communion,
de réveiller en nous le don de la foi, de ne pas nous laisser endormir par une vie qui va trop vite et qui nous éloigne de Dieu. En ces temps troublés où la peur de la maladie rôde, nous te prions, Seigneur, pour le personnel médical, les bénévoles au service des malades, les aidants. Entends notre prière, Seigneur. Donne-leur la force, la patience, la persévérance, la douceur de leur délicate mission. Envoie-leur ton esprit pour guider leurs paroles et leurs actes. Nous te prions, Seigneur, pour que notre communauté puisse avancer avec envie et espérance dans la vie. Qu'elle ait le courage et l'enthousiasme de relever les défis de notre temps. Nous allons maintenant, tous ensemble, pas seulement écouter, mais chanter le Notre Père. Le Notre Père, dans le Notre Père, il y a quelque chose de fondamental. Il y a un mot qui dit « Donnez-nous le pain de ce jour ». Et c'est important de faire mémoire aujourd'hui, le jour où on doit célébrer la première communion, que nous sommes tous appelés à recevoir, à partager ce pain de vie que le Père nous donne. Au terme de notre prière, de nos partages, n'oublions aussi qu'aujourd'hui c'est une fête importante pour toute l'Église. On a fêté et souligné les enfants de la première communion, mais aujourd'hui c'est aussi la fête du Christ roi. C'est le dimanche après lequel nous sommes introduits dans l'Avent, le temps de l'attente, le temps où nous allons vivre avec impatience la naissance de Jésus. Nous espérons que cela sera possible, mais déjà dès maintenant, nous allons recevoir la bénédiction
afin que tout puisse être vécu dans la paix, dans la joie, comme nous l'avons vécu à l'exemple, comme nous l'avons vécu avec les jeunes pendant cette retraite. Que Dieu Tout-Puissant et ami des hommes vous bénisse, de qui est Père, Fils et Saint-Esprit, demeurez dans la paix et dans la joie. Amen.